Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce passage de l'Évangile est si fort d'enseignement. En effet, nous voyons un homme qui reconnaît Jésus comme Dieu, en donnant cette terminaison de bon maître. Et justement, le Christ souligne que seul Dieu est bon. Et nous voyons qu'il y a cette rencontre, cet échange avec cet homme et le Christ qui a une certaine affection pour cet homme, parce que on voit cette volonté de bien faire, de bien agir, de réussir à être sauvé. Et nous voyons que le Christ montre, quand cet homme lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?», montre les différentes règles, ces règles qui existaient, cette loi de Moïse, et énumère ces différents points, qui sont juste des règles. Et cet homme montre que « Mais je le fais déjà, je le fais depuis mon enfance ». Et le Christ va ajouter finalement une autre dimension. Ce n'est pas juste d'appliquer les règles, d'appliquer les lois, c'est de vivre ces règles et d'avoir cette profondeur de tout simplement s'abandonner complètement à Dieu. Et voilà que finalement cet homme retourne chez lui. La seule chose qu'il lui proposait, c'est « suis-moi ». Ça veut dire « abandonne tout ce que tu as pour me suivre ». Est-ce que nous sommes capables de faire cela? Bien sûr que vous allez me dire « mais ça s'adresse à des moines, ce sont les moines qui abandonnent tout et qui quittent le monde pour suivre le Christ ». Mais non, nous sommes tous appelés, tous les fidèles, tout le clergé, tout le monde est appelé justement à dépasser ces règles que l'Église nous offre, que l'Église nous enseigne pour nous montrer la direction. Mais si on ne le fait pas avec le cœur, si nous ne le voulons pas, parce que le Christ montre finalement, est-ce que tu le veux? Ce n'est pas une obligation. Dieu ne nous oblige pas à faire cela. Mais il nous invite. C'est une invitation. Et est-ce que nous sommes alors capables de le suivre pleinement? Ça veut dire de réussir à abandonner tout ce qui est sur nous, sur nos épaules. Cette image du chameau qui est magnifique, où nous voyons, en fait, c'est le nom d'une porte, ce trou d'aiguille. C'est le nom d'une porte pour rentrer à Jérusalem, qui est finalement de rentrer par un raccourci, d'une certaine façon. Mais pour cela, les marchands devaient déposer ceux qui étaient sur le dos de leur chameau pour réussir à rentrer. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons à abandonner tout ce qui est nos péchés, nos vices, tout ce qui nous détourne de Dieu. Pas forcément la richesse, c'est tout ce matériel, tout ce qui fait que cela est impossible pour moi de dépasser pour suivre le Christ. Et combien de choses finalement font que je n'arrive pas à suivre le Christ? Réfléchissons, prenons une minute, regardons chaque chose, pas forcément un péché où on dirait mais non, moi je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un meurtrier. Non, toutes ces choses qui font que je n'arriverai pas à suivre le Christ. J'ai une maison, est-ce que si demain on me dit pour garder le Christ en toi, est-ce que tu es prêt à vendre ta maison? Est-ce qu'on est prêt? Je ne suis pas sûr. Parce que nous sommes détournés de cela. Nous avons plutôt cette envie du matériel. Et nous ne pensons pas, je ne suis pas dans un esprit morbide, mais nous ne pensons pas à notre propre mort. Nous pensons que tout cela, c'est pour les autres. Cela concerne les autres. La maladie, la mort, ça ne nous touche pas. Et pourtant, nous sommes tous appelés à passer par la mort. Mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. C'est un passage, c'est une joie que de se dire « Ah, je vais aller vers le Christ ». Mais pour cela, je dois agir ici et maintenant.
pour être digne d'être avec lui. Je dois être digne de le recevoir ici et maintenant, mais cela veut dire que le Père ouvrira ses portes pour nous accueillir. Alors, chers frères et sœurs, nous avons finalement à accepter cette croix, que nous avons à accepter de suivre le Christ. Faites-le. Répondez à cet appel. Vous êtes ici, ce n'est pas juste pour dire « j'étais à la liturgie, tout va bien ». Non, c'est tous les jours qu'il faut travailler, c'est tous les jours qu'il faut avoir cet esprit où nous avons envie d'être avec le Christ, que nous avons envie de le suivre, que nous avons envie de tout abandonner pour lui. J'ai cette image qui me revient souvent, sûrement certains l'ont déjà vu récemment, il y a déjà quelques années, nous avons vu plusieurs fidèles coptes qui ont été pris, emprisonnés et ensuite tués. Et ils ont dit, est-ce que tu renonces à Dieu? Et chaque personne a dit, non, non, je veux suivre le Christ, je veux être avec lui, et ont perdu leur vie pour Dieu. Et vous savez que chaque famille ont encouragé finalement, on dit à leurs enfants, à leur mari, ne t'inquiète pas, suis le Christ. Et c'est ça que nous sommes invités, peut-être pas pour mourir pour le Christ, mais mourir spirituellement, pour abandonner tout ce qui nous enchaîne, pour abandonner tout ce qui fait que nous nous détournons de lui. Et là, vous allez me dire, mais je n'arrive pas. Bien sûr que nous n'arrivons pas nous-mêmes, par nos propres forces. C'est pour cela que le Christ termine, c'est impossible pour les hommes, mais tout est possible pour Dieu. Alors ayons confiance, tout simplement, ayons un cœur pur, comme ces petits-enfants. Je vois des enfants qui sont là, qui ont cette pureté du cœur, qui se disent, mais je fais confiance à mes parents, je fais confiance à mon père, à ma mère. C'est la même chose, nous sommes invités à nous abandonner complètement à Dieu et de faire confiance et de juste prendre cette main et lui nous aidera tous les jours de notre vie. Amen.